Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous présente le tout dernier modèle de chez Ridley. C'est un Monster Gravel. Il s'appelle l'Ignite GTX. Voilà, il est fait sur une base de cadre VTT Hardtail sur lequel ils ont mis tout simplement un guidon tordu. Ici, c'est un Ritchey Venture Max qui est en 44 de largeur pour les tailles M et les tailles L et 56,5 en bas. Ce vélo a été fait un petit peu par hasard apparemment par Ridley. Il y a un mécanicien qui s'est amusé à monter un drop bar sur ce vélo et il s'est aperçu qu'il avait des qualités qui étaient vraiment sympas. Donc ça donne forcément un Monster Gravel puisqu'il permet des montes de pneus jusqu'en 2.3. J'ai ici monté une paire de Schwalbe différenciées à l'avant et à l'arrière avec, on voit ici devant, un Racine Ray et un Racine Ralph derrière, voilà, pour gagner du grip, du confort. Et c'est des pneus en 2,25 qui se montent parfaitement sur ce vélo. J'ai eu la chance de le récupérer donc un petit mois avant sa sortie pour le tester et pouvoir vous le présenter au plus tôt. J'avoue que la position est assez confort. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation, mais je finis par me régaler sur ce vélo. Pourquoi donc du Monster Gravel? Bon, très peu de marques encore proposent ce type de vélo en Monster Gravel dans leur catalogue. Ridley a eu la bonne idée de le proposer, donc je pense qu'ils sont en train de sentir cette mouvance qui est bien appuyée. Voilà, moi je connais tous les avantages du Monster Gravel. Quand on vient du VTT, c'est un vélo qui peut être super sympa si on hésite à passer à du gravel race. Quand on roule sur des chemins qu'on connaît, des pistouilles, voilà, qu'on veut mixer un petit peu piste roulante, route, mais qu'on ne veut pas se priver de petits chemins, de petits singles sympas, qu'on a besoin de grip et de confort, tout en ayant bien sûr une position assez haute pour ne pas avoir le nez dans le guidon et profiter des paysages. Et bien c'est un vélo qui est juste parfait, avec les avantages du Monster, donc du confort, du grip, avec une monte de pneus large et surtout un boîtier de pédalier qui va être un peu plus haut que sur un gravel type race et qui va nous aider à ne pas taper forcément avec les pédales dans les cailloux dès que le terrain se dégrade un petit peu. Il existe en plusieurs versions, 4 versions pour l'instant, dont une version Shimano, tout en monoplateau. Et la version idéale, j'allais dire, ça sera avec un groupe mulette qui permet d'avoir une cassette très bien étagée, avec qui monte jusqu'à 52 à l'arrière pour pouvoir s'attaquer à tous les reliefs et toutes les parties techniques. Ici, j'ai un modèle basique donc, qui est en Apex, qui freine suffisamment bien. Les vitesses sur ce groupe-là ne posent pas de soucis particuliers. Et le vélo est monté avec une fourche rigide assez haute puisqu'on va pouvoir changer dans le futur si on le souhaite. Sinon, il y a 2 modèles, les plus hauts de gamme sont équipés avec une fourche, une SID en 100 mm. Donc là, on a un vrai Monster, même si le 100 mm est à mon avis un petit peu typé VTT. Je vous montrerai ça dans un futur proche sur mon futur vélo, Léon Frameworks, donc, qui sera l'Explorator, modèle Monster Gravel, qui sera équipé lui avec une SID préparée en 60 mm qui pour moi est le débattement idéal pour du Monster Gravel puisqu'on garde un débattement qui reste conséquent. Le 40 mm en gravel est un peu trop juste vu qu'on va bouffer déjà 10 à 15 mm avec le sag. Voilà, on évite en limite alors qu'avec un 60, voilà, ça permet d'avoir un confort presque parfait avec un vrai débattement, sans avoir une hauteur de fourche typée XC. Alors ce vélo, il a une peinture plutôt sympa et surtout un look un petit peu particulier avec ce tube supérieur là, qui est bossé, qui lui donne une allure agressive. Donc c'est une géométrie qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il a un tube diagonal ici donc, qui finit très large au niveau du boîtier de pédalier pour donner un max de rigidité. Au niveau des cocottes ici Apex, même en terrain très technique, quand on est en haut du guidon, on a un bon maintien, on ne risque pas de riper et c'est vraiment sympa. La tige de selle en 27,2, là par contre ça va être compliqué de mettre une tige de selle télescopique sur ce diamètre là, même si ça existe. Mais en tout cas le 27,2 apporte un petit gain de confort supplémentaire puisqu'on a un petit peu de flex sur ce diamètre de tige de selle.
Bon voilà, on passe à la conclusion. Alors tout ça pour dire que j'ai apprécié de rouler avec ce vélo. C'est une sorte de chaînon manquant dans la gamme Ridley, voilà, qui fait du gravel race, du VTT. J'ai d'ailleurs essayé sur les vidéos précédentes le Ridley Kanzo Adventure et le Kanzo Fast, qui sont des vélos qui taillent grand. Alors attention, je fais 1m82, là c'est une taille M, de la même façon que les Kanzo, taillé grand également, donc jusqu'à 1m80, 82. N'hésitez pas à essayer une taille inférieure du type M, et pour moi c'est parfait, ça correspond à peu près à la taille que j'ai sur mon vélo, mon Robert Frameworks RM1. Voilà, j'ai d'ailleurs la même position, c'est pour ça que je n'ai pas utilisé les entretoises ici. On peut encore relever le poste de pilotage. On a une fourche haute également qui permet d'avoir un poste de pilotage assez relevé. C'est un vélo qui est un peu plus stable dans les descentes longues et un petit peu cassantes par rapport au Kanzo. Voilà, il fait 35 mm de plus si on prend les deux axes de roue. Donc c'est un vélo qui est un petit peu plus long, qui a une potence courte, voilà, qui est assez réactif et qui est très agréable à rouler. Ça me rappelle un petit peu le Sauvage, le baroudeur. Voilà, d'ailleurs, il a une bonne tête de baroudeur, même s'il manque quelques petits éléments, on en parlera tout à l'heure, pour en faire un vrai vélo de baroudeur qui serait bien plus adapté au bikepacking. Il a un look assez reconnaissable, c'est un cadre VTT, avec un boîtier assez haut. Alors ça c'est intéressant, on a les petits singles qui sont un petit peu creusés en terrain meuble, ça évite d'aller taper régulièrement avec les pédales sur les bords du single ou en virage, donc ça c'est appréciable. Et le confort général, voilà, avec le poste de pilotage haut, la possibilité de monter les pneus jusqu'en 2.3. Au niveau de la transmission, on a du 32-42. En utilisation gravel, c'est impeccable, c'est un vélo qui reste assez léger. Par contre, si on veut l'utiliser dans un cadre un petit peu plus VTT, avec des bords radars, du technique, ou éventuellement avec un vélo chargé, un groupe de type Eagle en 52 derrière, ou Shimano avec du 51, se révélerait un petit peu plus sympa pour ce type de vélo, avec une transmission, disons, VTT sur un cadre VTT. Les roues, j'en parlerai pas, c'est des roues classiques, alu. Voilà. Ce vélo avec une paire de roues carbone, ça devient une petite bombinette qui doit être super agréable à relancer. Voilà, pour rouler fort, ça serait juste parfait. Concernant les petits bémols, ce que j'aurais aimé sur ce type de vélo, pour qu'il soit plus typé bikepacking, ça serait justement des œillets ici sous le tube inférieur. Malheureusement, il n'en est pas pourvu. Il n'y a pas d'œillet non plus sur les haubans qui permettent de fixer un porte-bagages ou autre. Et surtout, il n'y a pas d'œillet sur cette fourche. C'est une belle fourche carbone, mais sans œillet. Ça donnerait un petit look sympa et c'est toujours agréable de pouvoir fixer des accessoires dessus lorsqu'on part en vadrouille un week-end. Et après, petit bémol aussi sur la fourche, mais ça c'est tout à fait perso. Le passage de la durite de frein est interne et moi j'apprécie les passages externes parce que justement ça facilite les changements de fourche. Si vous voulez passer d'un vélo rigide à un vélo avec une fourche suspendue pour un objectif un petit peu plus particulier, vous pouvez le faire en 30 minutes, c'est fait, vous changez la fourche. Si le pivot est déjà coupé, qu'elle est déjà au gabarit, et vous partez avec un nouveau vélo. Là, le fait d'avoir une durée de passage interne, ça vous oblige à la défaire de l'étrier, avec le risque d'engendrer une purge sur le frein, donc c'est pas forcément l'idéal. Et c'est aussi très agréable, voilà, vous envoyez votre fourche suspendue en révision, si vous ne faites pas l'entretien vous-même. Il suffit de remettre ce type de fourche le temps que votre fourche soit révisée et vous pouvez continuer à rouler en toute quiétude. Une autre petite chose à améliorer sur le vélo, c'est le boîtier de pédalier. On a ici un Pressfit en 89.5, c'est pas ce que je préfère. Il serait bon qu'un standard du style T47, voilà, ou carrément revenir au BSA, en termes de fiabilité, d'étanchéité, serait de meilleur goût sur ce type de vélo. Sinon, c'est un vélo vraiment qui est sympa à piloter, qui est agréable. Moi, je trouve un petit look et une peinture d'ailleurs sympa. J'aime beaucoup cette bossette ici qui lui donne un petit look agressif. En tout cas, c'est avec plaisir, voilà, que je vous ai fait découvrir ce vélo. Tout comme j'ai eu beaucoup de plaisir à rouler avec. Je vous dis à très bientôt pour une autre présentation, un autre essai ou tout simplement une autre vie. Allez, ciao!